Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 14 juillet 2023. Et le show qui s'ouvre avec Bianca Belair, et Bianca Belair, elle nous dit, eh bien, la patience est une vertu, en tout cas, c'est ce que tout le monde lui dit, parce que finalement, eh bien, depuis le 27 mai et sa défaite face à Asuka, eh bien, elle attend un rematch. Donc ça commence à faire long, mais voilà, comme elle le dit, la patience est une vertu, donc elle attend ce rematch qui a lieu ce soir, finalement, à SmackDown. Finalement, on a Charlotte Flair qui va arriver. Charlotte Flair, eh bien, va juste dire, en fait, si tu gagnes ce soir, et franchement, je te souhaite de gagner, voilà, on est plutôt fair play du côté de Flair, eh bien, ce sera moi contre toi à SummerSlam. Voilà. Et alors sur le papier, je suis content qu'on débute le show avec les femmes. Je suis content parce que la semaine dernière, je l'avais dit, 2 minutes de segment pour Belair, Flair et Asuka. C'était un peu du foutage de gueule. Et disons que pour l'instant, le début de l'histoire entre ces trois-là, enfin, je dis le début, mais en vrai, ça fait déjà quelques semaines. Bah, moi, en tout cas, ça me fait pas rêver. Alors que sur le papier, ça fait rêver. T'as quand même 3 des plus grosses superstars féminines actuelles chez WWE qui sont en guerre. Et pour l'instant, t'as pas grand-chose. Et là, en fait, on les fait venir sur le ring parce que j'ai l'impression qu'on essaye de se rattraper par rapport à la semaine dernière, par rapport au manque de temps. Alors, on leur donne du temps. Là, elles ont 10 minutes d'intro, mais elles n'ont rien à dire. Vraiment, la promo ne sert à rien. Je veux dire, s'il n'y a pas cette promo, il n'y a aucun changement. Ça ne change rien au fonctionnement du show, à la suite du show, à la suite de leur histoire. Ça ne change absolument rien. Cette promo n'a servi à rien. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, bon, à un moment donné, il va peut-être avoir des pics, il va peut-être avoir un peu de tacle d'un côté, je ne sais pas. Peut-être une physicalité, je ne sais pas, j'attendais quelque chose. Rien. Ok, bah super, mais donner du temps c'est bien, mais si c'est pour ne rien dire, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Finalement, elles ont juste ouvert le show, c'est la présentation du show, limite. Mais ça n'a servi à rien. Je suis quand même très étonné de ce segment. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, je ne suis pas allé sur les réseaux pour le moment. Mais vraiment, j'ai regardé ce segment, je me suis dit, ok, mais pourquoi? En fait, pourquoi? Les Pretty Deadly font face à Sheamus et Ridgeland, donc on peut le dire, hein, Butch, eh bien, se retrouve un peu tout seul en ce moment. Butch, on en reparlera plus tard, hein, parce qu'il va être dans un match finalement à plusieurs, mais seul. Et il laisse un peu, finalement, Sheamus et Ridgeland être un peu en équipe. Et lui, il les laisse un peu de côté. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ça fait un petit moment qu'on attendait Butch, alias Pete Dunne, eh bien, pour qu'il ait un run en solo. Et je suis bien content. Donc ça fait bizarre de voir juste Sheamus et Ridgeland ensemble. On a un match qui va durer un peu moins de 10 minutes, mais qui est bon. C'est un match de qualité. Les Pretty Deadly sont vraiment assez géniaux. Kit Wilson va me faire vraiment peur à un moment donné parce que pendant quelques minutes, il va vendre au niveau de son épaule et je me suis dit, en plus c'est après c'est pas une German, c'est une belly to belly overhead suplex de la part de Ridgeland. Et là je me suis dit, oula, il est mal retombé, il s'est fait vraiment mal. Et finalement ça a l'air d'aller. Je pense juste qu'il vend juste très très bien, mais vraiment sur le coup, sur les 30-40 secondes qui suivent, j'ai eu vraiment peur, je me suis dit, oula, il s'est démantelé l'épaule ou je ne sais quoi. Finalement, ça a l'air d'aller. Donc c'est qu'il vend très très bien. Mais ouais, on a un bon combat. Finalement, les Pretty Deadly, comme toujours, j'ai envie de dire, sont plutôt et plus malins que Sheamus et Ridgeland. On va jouer avec la protection du coin du ring. Et finalement, on va avoir une superbe descente de la cuisse, hein, vraiment sublime, pour donner la victoire aux Pretty Deadly. Voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de donner un peu des victoires aux Pretty Deadly. Ils sont bien hués du côté de SmackDown. Je veux dire, il y a des réactions. Et ça, c'est le plus important. Bayley, accompagnée de Miss Money in the Bank, Io Sky, fait face à Zelina Vega. Et on essaye de nous vendre finalement Damage Control, qui sont un peu les bullies, qui sont un peu les harceleuses du côté de SmackDown. On se rappelle de ce qui s'est passé il y a 2 semaines avec Shotzi. Finalement, Damage Control s'en est pris à Shotzi en backstage, lui a coupé les cheveux, en tout cas une partie, un bout on va dire de ses cheveux. Là j'ai pas grand chose à dire sur le combat. Alors une chose à dire sur le combat, c'est Zelina Vega qui sort un Twist of Fate. Ok, pourquoi pas. J'avoue que je ne savais pas qu'elle l'avait dans son arsenal. Je ne pensais pas qu'elle l'avait dans son arsenal, mais pourquoi pas, hein, c'est toujours assez stylé, un Twist of Fate. Mais pas grand chose à dire, Bayley va tricher, va remporter le combat. C'est l'après-match qui est intéressant avec
finalement Shotzi qu'on va retrouver sur l'écran géant et qui va dire ouais, je suis peut-être un peu folle, je suis peut-être un peu bizarre, mais vous allez voir, je suis peut-être encore un peu plus bizarre que vous le pensez. Et elle va tout simplement se raser les cheveux. Ok, pourquoi pas. Et j'ai envie de dire pourquoi pas, mais pas en mode, j'ai envie de dire, second degré. Non, non, pourquoi pas en vrai, ça peut être intéressant. On le sait, Shotzi, elle a vraiment ce côté assez fou dans son catch et même dans sa personnalité qui n'a jamais été trop exploité du côté du roster principal. Un peu plus du côté de NXT, mais voilà, pas à des degrés extrêmes, mais on sait qu'elle a ce côté-là, ce côté un peu fou. Et j'ai envie de dire pourquoi pas, de la voir là, je veux dire, rigoler alors qu'elle est en train de se raser les cheveux, la boule à zéro, pas la boule à zéro, moi, voilà, en tout cas, elle a quasiment plus de cheveux. Ok, c'était bizarre, c'était étrange, mais c'était le but, c'était vraiment ce qui était recherché, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, j'ai envie de voir la suite. Faut voir ce que ça donne en termes de construction maintenant, parce que si ça mène à rien, dire ça n'a aucun intérêt, mais là, sur le coup, je suis intrigué. Jey Uso est sur le ring et les commentateurs nous l'ont dit. Suite à l'attaque de Roman Reigns et Solo Sikoa la semaine dernière, eh bien Jimmy Uso sera absent pendant de longues semaines. Et justement, Jey Uso va en parler. Et ce que j'aime dans cette promo de Jey Uso, déjà, c'est qu'elle est géniale, forcément. Mais c'est la manière dont il va l'interpréter, la manière dont il va y mettre le ton. C'est-à-dire que dès le début, en fait, il va inciter le public à chanter What entre ses phrases. Il va faire exprès de prendre du temps. Et après, il va accélérer. Il va accélérer pour finalement... qu'il n'y ait plus de watts et surtout que le public soit encore plus investi. Donc il te le dit, depuis qu'on est petit, on est jumeaux, on est inséparables avec Jimmy. Quand il est triste, je suis triste. Quand il est énervé, je suis énervé. Quand il est heureux, je suis heureux. Mais là, il est blessé. Et là, ça va pas. Là, ça va pas. Et donc du coup, il le dit, il veut se venger. Il veut se venger. Il veut juste de la vengeance. Il veut juste finalement bien s'occuper de Roman Reigns, s'occuper de Solo Sikoa. Il le dit pour lui, il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas... Non, il n'en a rien à faire. Roman Reigns, Solo Sikoa, il respecte toute la famille, voilà, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces, mais Roman Reigns et Solo Sikoa, il n'y a plus aucun respect pour eux. Finalement, on a Paul Heyman et Solo Sikoa qui vont venir sur le ring, et on est encore dans la manipulation, du côté de la Bloodline, du côté, cette fois-ci, de Paul Heyman. D'habitude, c'est Roman Reigns qui est très fort à ce jeu, mais là, c'est Paul Heyman qui va manipuler, en tout cas, essayer de manipuler Jey Uso en lui disant que, Jimmy, il est blessé pour une seule raison, et à cause d'une personne, c'est de Jey. C'est de la faute de Jey, tout ça, parce que c'est lui qui a décidé de se mettre... finalement aux côtés de Jimmy, dans cette quête contre la Bloodline, etc. etc. C'est de la faute de Jey. Et même Solo va prendre le micro pour dire « Je te pardonnerai pas, c'est de ta faute ». Donc vraiment, on est encore dans la manipulation, on essaye de retourner le cerveau, encore une fois, du côté de la Bloodline. C'est bien essayé, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Jey Uso, maintenant, il commence à avoir l'habitude. Et il va directement s'en prendre à Solo Sikoa, va avoir une grosse brawl. Finalement... il va prendre le dessus sur Sikoa et surtout, il va porter un énorme super kick dans la tête de Paul Heyman. Celui-là, il faisait plaisir. On avait quand même bien envie de voir Paul Heyman s'en prendre un. Et finalement, il va donner des coups de chaise à Solo Sikoa. Et Sikoa et Heyman vont réussir à s'en aller. Mais ouais, c'était bien intense, bien comme il faut. Et la semaine prochaine, on aura Roman Reigns qui sera sur le ring. On risque d'avoir justement un face-à-face entre Reigns et Jey Uso. Ça sera la semaine prochaine, je pense, l'officialisation du match entre Jey et Roman pour SummerSlam. Mais en tout cas, ce segment est encore une fois assez génial. Début d'un mini tournoi pour déterminer le prochain challenger au titre US de Austin Theory. On a donc Santos Escobar, Grayson Waller et Jay Styles. Et bien évidemment, Butch. J'en parlais tout à l'heure, mais Butch qui est de plus en plus en solo. On attend le moment où il va enfin récupérer son vrai nom, Pete Dunne. Ça, je pense que ça va bientôt arriver. Et donc, on a ce match à 4 qui va durer une dizaine de minutes. C'était excellent. C'était vraiment trop bien. On le sait, la WWE est plutôt très douée pour booker des matchs à plusieurs. C'est toujours très dynamique. Tu vas souvent avoir des grosses prises à plusieurs qui sont portées. Je veux dire, on est rarement perdu dans ce type de combat-là. Et encore une fois, c'est le cas. Encore une fois, c'est le cas. En plus, là, tu as vraiment des catcheurs d'expérience. Je veux dire, les Styles, les Escobar. Même Butch, qui est jeune, il a de l'expérience. C'est peut-être Grayson Waller qui a le moins d'expérience dans ce combat. Mais globalement, on a des gars qui sont expérimentés et qui ont le talent. Donc, ouais, c'est un excellent combat. J'aime beaucoup la prestation de
tous les hommes dans ce match. Vraiment, il n'y en a aucun où je me suis dit, il est un peu en retrait, il est un peu absent, il est un peu transparent. Non, non, je trouve qu'ils sont tous vraiment à un bon niveau, ils ont tous leur moment. Forcément, on retient quelques prises. Je retiens forcément, moi, le Sunset Flip Power Bomb de Santos Escobar sur 3 personnes dans le coin, ce qui fait à la limite une superplex. Bref, c'était assez impressionnant et j'ai trouvé ça vraiment dingue comme spot, voilà, qui est vraiment bien amené, bien apporté. Je trouve que Grayson Waller, encore une fois, est bon et je suis content. Voilà, depuis la semaine dernière, on le sait, Waller est apte à catcher et le voir catcher, c'est quand même mieux. Je veux dire, les Grayson Waller Effect, bon, c'est sympa et encore, on en a déjà parlé. Mais le voir catcher, c'est quand même mieux et c'est un bon catcher. Donc ça fait plaisir de le voir. Donc ouais, franchement, on a un vrai bon combat. La fin de match, AJ Styles était sur le point de gagner, mais eh bien, il va voir en backstage eh bien, son clan Z aussi se faire attaquer par Karrion Kross. Et Karrion Kross va regarder la caméra et dire « Ce n'est pas fini, AJ, entre nous ». Ok. En plus, j'aime bien Karrion Kross, mais je veux dire, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et bon, AJ Styles, il t'a battu en 2 minutes la semaine dernière. Je vois pas pourquoi ce serait pas terminé en fait. Donc bon, AJ Styles est surpris et c'est Santos Escobar qui va en profiter pour remporter eh bien, ce premier match. La semaine prochaine, on aura un autre match à 4 et finalement les deux gagnants de ces 2 matchs à 4 vont s'affronter et le gagnant de ce match eh bien, affrontera Austin Theory à SummerSlam. Santos Escobar donc qui gagne, c'était le plus gros babyface des 4 on va dire et c'est plutôt logique si de l'autre côté t'as un gros heel qui va l'emporter hein, donc... Ouais, bon, je m'attendais plutôt à un Waller, possiblement AJ Styles. Voilà, je ne pensais pas qu'on allait repartir sur Styles face à Kross. Mais Escobar, ça me va très bien. Et LA Knight va nous faire une petite promo. Et j'ai envie de dire, enfin, parce que la semaine dernière, on n'a pas utilisé LA Knight à l'écran. Alors, on l'a utilisé finalement dans le Madison Square Garden. Il a eu son segment avec Hit Row, mais à la télé, on l'a pas vu. Donc, c'était bête. Pour moi, c'était vraiment très bête, hein, je le dis. Et là, finalement, il est là. Il est là parce que, eh bien, la semaine prochaine, il sera dans l'autre match à 4 pour devenir le challenger de Austin Theory. Dans ce match, on a Rey Mysterio, Cameron Grimes, Sheamus et LA Knight. Si ça vous fait pas envie, moi ça me fait très envie, vraiment. Et ouais, LA Knight est ultra over et sa promo est, j'ai envie de dire, pas classique, mais en fait, il va juste balancer ses catchphrases et ça fonctionne. On n'en demande pas forcément plus pour le moment. On est sur un début de construction, voilà, on établit les bases. Donc pour le moment, j'en demande pas plus. Voilà, on met en place les bases, les constructions, les catchphrases. On fait référence à ce qui se passe en ce moment sur Twitter avec le LA Knight Everywhere. Parce qu'en ce moment, il y a plein de vidéos de LA Knight. Si vous n'avez pas vu, allez chercher ça. Qui ressurgissent. Parce que LA Knight a fait de la pub. LA Knight a été même dans des séries. Je crois qu'il a été dans Brooklyn Nine-Nine. Bref, il était un peu partout. Et du coup, il y a plein de vidéos de LA Knight qui ressortent. C'est plutôt très marrant. Et même LA Knight il fait référence. Bref, il va dire, vous pouvez m'appeler ce que vous voulez, la méga star, le GOAT, mais bientôt vous allez m'appeler Champ. Voilà, encore une fois, c'est une bonne promo. Et enfin, on utilise LA Knight. Et j'ai envie de dire, bah, il était temps. Et le main event, Asuka défend son titre de championne face à Bianca Belair. Alors, en fait, je vais paraître pour un aigri en fait. Et ça m'énerve, j'aime pas dire du mal, entre guillemets, de choses, on va dire, de manière répétée. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aime. Si j'aime pas un truc, et bien voilà, je le dis et normalement on passe à autre chose. C'est vrai que là du coup, t'as deux gros segments avec les femmes ce soir-là, qui sont autour du titre. Et moi, je suis pas convaincu par le match. Le match est correct entre Bianca et Asuka, je veux dire, il est même bon, hein, c'est 5-6 minutes, c'est bon. Tu sens que voilà, maintenant, il y a une certaine alchimie qui s'est créée entre les deux, parce que ce n'est pas la première fois qu'elles s'affrontent. On va avoir Charlotte Flair, Bianca Belair et Io Sky qui ont pris finalement un billet, qui sont donc sur les premiers rangs, tranquillement en train de regarder le combat. Donc voilà, c'est assez correct, même si j'aime pas trop les premières minutes du combat parce que tu sens qu'on est pressé, du coup on va à 2000 à l'heure et on oublie un peu les bases et ça m'énerve un peu d'un match de championnat comme ça qui directement part hyper vite. Alors pas qu'il part hyper vite, ça me gêne, mais le fait qu'au bout de 2 minutes les deux sont KO au sol, ça m'énerve un peu. Mais c'est la suite qui moi m'énerve. Je trouve qu'il n'y a rien qui va dans la suite. Donc, on va avoir Charlotte Flair et Bayley qui vont essayer de s'incruster dans ce combat. Charlotte Flair va mettre finalement un big boot dans la tête de Bayley, mais c'est pas vraiment ce qu'elle voulait faire. Elle voulait s'en prendre à Belair et du coup, finalement, on s'en prend à Belair. Donc, disqualification. Super, donc le match a duré 5-6 minutes, hein, donc pas réellement de fin. Et là, Io Sky prend le dessus sur Charlotte Flair, donc on se dit super.
super, parce que tout le monde est au sol, donc Io Sky et Bailey veulent cash-in, je dis bien et Bailey, parce que Bailey est très importante dans cette histoire, et là je trouve qu'il y a un moment très idiot, où finalement, Io Sky, eh bien, enfin Bailey est avec la mallette devant l'arbitre, voilà, elle attend en mode l'officialisation du cash-in, et ça dure 15 secondes, et l'arbitre en mode « Oh, je ne comprends pas ce que je dois faire, ah là là, je ne sais pas ce que je dois faire », et ça prend 15 secondes, et tu dis « Mais pourquoi ça va pas plus vite ?» Le temps est trop long. Vraiment, j'ai l'impression que ça a duré 2 heures. L'arbitre qui comprend pas. Alors que, je veux dire, t'as la mallette Money in the Bank, c'est pas si compliqué à comprendre ce qu'il se passe. Donc, ouais, ça m'a vraiment énervé. Finalement, Asuka, du coup, bah, arrive à se relever de tout ça et va mettre son Green Mist sur Bailey et s'en aller. Et ça se termine là-dessus. Ok, Très bizarre comme choix de main event, que le cash-in soit loupé, moi ça me gêne pas, on joue sur ça maintenant depuis des semaines, et c'est le but, c'est le principe même d'un cash-in, c'est que voilà, on s'attend à ce qu'il soit loupé, finalement il est réussi, etc. etc. C'est le principe même. Mais là, je trouve que la manière dont c'est fait, je trouve que c'est raté. Je trouve vraiment que c'est vraiment très très mal exécuté. Bilan donc de ce SmackDown, eh bien c'est assez mitigé, assez partagé. Pour moi, il y a un très très grand combat à 4, vraiment qui est génial. Il y a une excellente promo de Jay, une très bonne promo de LA Knight, un bon combat par équipe. Mais désolé encore une fois, mais ce qui se passe moi autour du titre majeur féminin de SmackDown, ça me sort un peu. Et je sais qu'on va aller sur Bianca face à Asuka face à Charlotte lors de SummerSlam, et donc on a Io Sky qui tourne autour, et sur le papier encore une fois c'est hyper intéressant, mais je trouve que c'est tellement mal exécuté, vraiment c'est tellement mal exécuté, c'est tellement mal fait, que j'arrive pas à m'investir dans cette histoire, et que je suis désolé, hein, mais je vais sûrement être aigri sur les prochaines semaines. Voilà, peut-être que je suis le seul, je ne sais pas, je n'ai pas vu encore une fois sur les réseaux sociaux les réactions sur ce segment, sur ce match, etc. Moi, je suis pas convaincu. Donc ouais, ça baisse un peu la note de ce SmackDown, parce que déjà la promo pour ouvrir le show, je l'ai pas compris, j'ai pas compris l'utilité. Donc ouais, finalement, ce qui tourne autour de ce titre majeur féminin, bien, fait baisser la note du show, alors que globalement, je passe un bon moment. Donc ouais, on est sur un 7,5 peut-être. Voilà, la note pourrait être vraiment plus élevée, mais on est sur un 7,5 de mon côté. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dès demain pour finalement ma review de la semaine de l'actualité WWE. Bref, salut.